À Tokyo, aujourd'hui, le pape François a dialogué avec les Japonais. Dans la matinée, il a rencontré les victimes du triple désastre, le tremblement de terre, le tsunami affectant 600 km de côte et l'accident nucléaire de Fukushima. L'émotion et la souffrance étaient encore perceptibles lors des témoignages. Le 11 mars 2011, plus de 18 000 personnes sont mortes et 50 000 rescapés vivent aujourd'hui encore dans des logements temporaires sans pouvoir retourner chez eux. La présence du pape est donc un véritable réconfort. En 2011, Matsuki Kamoshita avait 8 ans, il habitait à 20 km de Fukushima. Depuis le printemps dernier, il témoigne à visage découvert comme aujourd'hui. 8年経った今も放射線を放っています。汚染された大地や森が元通りになるには、僕の寿命の何倍もの歳月が必要です。これから起きる可能性のある被害も隠さず伝える責任があると思います。嘘をついたまま、認めないまま、先に死なないでほしいのです。Además de las preocupaciones científicas o médicas, también existe el inmenso trabajo para restaurar el tejido de la sociedad. Hasta que no se restablezcan los lazos sociales en las comunidades locales y las personas tengan de nuevo una vida segura y estable, el accidente de Fukushima no se resolverá por completo. De la culture de l'indifférence aux progrès technologiques qui prennent le pas sur nos choix de société. Le pape François donne des repères pour respecter tout homme et la nature. Il appelle à se mobiliser, il interroge quel genre d'héritage nous voulons laisser à ceux qui viendront après. Et il rappelle que les évêques japonais ont demandé la fermeture des centrales nucléaires. Il invite aussi à une vie humble et austère. Lors de cette rencontre, le pape François a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté afin que les victimes reçoivent l'aide dont elles ont besoin. À la cathédrale Sainte-Marie de Tokyo, toute autre ambiance avec les jeunes cette fois-ci. Le Saint-Père a été plongé dans l'ordinaire de la vie japonaise et ses difficultés au travers des témoignages. La discrimination envers les migrants, le harcèlement à l'école, la solitude et le suicide des jeunes, les jeunes et leurs portables et les ordinateurs, ou encore le rapport à la réussite économique. 今の日本は生産性を重視する社会で、青年は何を通して神様に出会っていくのでしょうか。Es habitual ver que una persona, una comunidad o incluso una sociedad entera pueden estar altamente desarrolladas en su exterior, pero con una vida dentro pobre, encogida, con el alma y la vitalidad apagada. Combatir esta pobreza espiritual es una tarea a la que todos estamos llamados. Y ustedes, los jóvenes, tienen un papel especial que desempeñar. Le Japon a besoin de vous, le monde a besoin de vous, éveillés, généreux, joyeux et enthousiastes, capables de construire une maison pour tous, leur a lancé le pape François, afin d'encourager les Japonais à progresser dans la recherche du vrai bonheur. Le pape, vous l'avez vu, est parti de leur quotidien en déployant la devise de son voyage: protéger toute vie. Demain, avant de repartir pour Rome, il se rendra à l'université catholique Sophia, fondée par les jésuites. Ce sera à vivre en direct sur KTO. Et je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des étapes de ce voyage au Japon sur notre site internet, dont notamment aujourd'hui la rencontre du pape avec les autorités et la messe au Tokyo Dome.